Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à liker et à partager les vidéos si elles te plaisent. Aujourd'hui, on va parler de fractions, de pourcentage et de nombre décimal. Comment passer de l'un à l'autre sans difficulté? Eh bien ça, c'est une très bonne question. Tu vas le découvrir donc au travers de cette vidéo. Un nombre, trois écritures. En règle générale, un nombre peut s'écrire sous trois formes. On a le nombre décimal, la fraction décimale ou le pourcentage. Un nombre décimal est un nombre égal à une fraction décimale. Ainsi, 0,72 est un nombre décimal. La fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. 10, 100, 1000 par exemple. Ainsi, notre 0,72 s'écrit sous forme de fraction décimale 72 centièmes. Et un pourcentage, c'est un rapport. Un rapport, c'est une fraction qui est exprimée sur 100. 72%. Voici donc les trois écritures possibles. Alors, quels sont les nombres les plus courants? Eh bien, certains nombres décimaux, certains pourcentages et certaines fractions décimales reviennent assez régulièrement. Et donc, il est important de les connaître par cœur. Voici un petit tableau récapitulatif. Dans la première ligne, on aura le pourcentage, on aura la fraction décimale dans la deuxième ligne, une autre fraction dans la troisième ligne, et enfin le nombre décimal. Ainsi, par exemple, 10%, c'est 10 sur 100, 1 dixième, c'est une autre fraction, 0,1, c'est l'écriture décimale. 20%, c'est 20 sur 100, c'est 1 cinquième, donc exprimé sous une autre fraction, et c'est 0,2. On a aussi 25%, c'est 25 sur 100, c'est aussi un quart ou 0,25. 30%, c'est 30 sur 100, ou 3 dixièmes, ou 0,3. 40%, c'est 40 sur 100, 2 cinquièmes, ou 0,4. 50%, c'est 50 sur 100, 1 demi, ou 0,5. 60%, c'est 60 sur 100, 3 cinquièmes, ou 0,6. 70%, c'est 70 sur 100, 7 dixièmes, 0,7. 75%, c'est 75 sur 100, c'est aussi 3 quarts ou 0,75. 80%, c'est 80 sur 100, c'est 4 cinquièmes, c'est 0,8. 90%, c'est 90 sur 100, c'est 9 dixièmes ou 0,9. Et enfin, 100%, c'est 100 sur 100, c'est 10 sur 10 et c'est 1. Mais alors, comment transformer? Pour transformer une fraction en un nombre décimal, eh bien, il faut trouver une fraction équivalente qui est exprimée sur 10, sur 100 ou sur 1000. Ensuite, il suffit de lire et d'écrire la fraction décimale en nombre décimal et pour cela, la BAC peut aider. Partons sur 1 huitième. 1 huitième, c'est égal à combien? Je ne sais pas trouver une relation directe entre 8 et 10, ni entre 8 et 100. Par contre, je peux trouver une relation directe entre 8 et 1000. On sait que 8 fois 125, eh bien, c'est égal à 1000. Donc, ce que je vais faire au dénominateur, je vais aussi le faire au numérateur, c'est-à-dire que je vais multiplier aussi par 125. On est dans une situation de proportionnalité. Et donc, 1 huitième, c'est la même chose que 125 millièmes. Ce sont donc deux fractions équivalentes. Voyons voir maintenant dans la BAC comment je peux positionner ce nombre. Donc centaines, dizaines, unités, dixièmes, centièmes et millièmes. J'ai donc 125 millièmes que je place dans la BAC. Je vais remonter jusqu'à la case des unités et y mettre la virgule pour pouvoir trouver mon écriture décimale. Et donc, 125 millièmes s'écrit 0,125. Alors, pour transformer justement une fraction en pourcentage, eh bien rien de plus simple. Il suffit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre pour que le dénominateur devienne 100.
Ensuite, quand la fraction est décimale, il faut lire et écrire le nombre en pourcents. Voyons voir comment faire. Partons sur 14 quarantièmes. Il va falloir trouver une fraction exprimée sur 100. Ce n'est pas possible d'arriver directement de 40 à 100 en multipliant. Donc pour cela, on peut passer par 20. Pour aller de 40 à 20, eh bien je divise par 2. Et pour respecter cette règle de proportionnalité qui a lieu dans les fractions équivalentes, eh bien je vais aussi diviser par 2 le numérateur, ce qui nous donne 7 vingtièmes. Je peux donc à présent trouver ma fraction exprimée sur 100. Pour aller de 20 à 100, eh bien je multiplie par 5. Je vais faire aussi la même chose au numérateur, multiplié par 5, ce qui nous donne 35%. On peut donc écrire en pourcentage 35%. Et si je veux l'exprimer en écriture avec des chiffres, c'est-à-dire en écriture décimale, rien de plus simple, j'ai mon abac, comme tout à l'heure, centaines, dizaines, unités, dixièmes, centièmes, millièmes, et je place 35 centièmes dans mon abac. Je vais remonter jusqu'à la colonne des unités, je n'oublie pas ma virgule, et donc 35%, ça équivaut à 0,35. Voyons voir maintenant comment transformer un nombre décimal en pourcentage. Eh bien, pour cela, il faut transformer le nombre décimal en fraction décimale avec un dénominateur égal à 100. Et ensuite, il suffit de lire et écrire la fraction décimale en pourcents. Un exemple. 0,14, c'est égal à 14 centièmes. En effet, si tu regardes la BAC, centaines, dizaines, unités, dixième, centième, millième, je place 0,14 dans mon abac et je m'attarde aux deux chiffres qui sont là et qui représentent en fait 14 centièmes. Donc 14 centièmes, c'est égal à 14%. Voyons voir maintenant avec 0,6. 0,6, c'est égal à 6 dixièmes. 6 dixièmes, si je dois le transformer sur 100, eh bien, rien de plus simple, je multiplie mon dénominateur par 10 et mon numérateur par 10. J'ai ainsi 60 centièmes. 60 centièmes, c'est égal à 60%. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci et je te dis aussi à bientôt pour d'autres capsules. Allez, salut, ciao ciao.